Tout le monde, quelque part, il a une pensée spéciale pour le majeur. Parce que quand on regarde ce qui peut arriver dans nos sociétés, quand on regarde ce qui peut arriver dans le système actuel, vous trouvez que les jeunes demandent quand même un très bon encadrement. Ceci dit, l'encadrement, c'est l'éducation, mais aussi un component très important qu'on appelle le sport. Quand on regarde la situation, vous trouvez que le sport, dans la vie de tout le monde, tout Mauricien, est une place importante. Parce que sans le sport, on peut pas éventuellement améliorer la santé ou bien une bonne hygiène de vie. Et on peut dire qu'on est capable de faire le sport une de la vie, il commence au bas d'âge. Et là, on trouve que les secondaires ou les écoles, et là, elle relève important à amener un environnement spécial pour qu'une belle société à venir très bien au niveau du sport. Et pas seulement, il y avait beaucoup de choses qui suivent avec ça. Et là, on trouve besoin pour une collège spéciale. Un collège spécial parce que, quand on fait le sport au collège, on a un festival qui est organisé chaque année, qui nous dit les compétitions intercollèges, qui éventuellement pour un jeune, pour un jeune, sous un système que chacun amène son engouement, chacun amène son savoir-faire pour qu'il y ait un événement spécial. Et logique, du besoin, pas vous dire qu'est-ce qui a été fait, pourquoi c'est comme ça, qui c'est qui est responsable, ou bien amener un débat de voir qui c'est qui est responsable de la situation. Comme on trouve que dans le jeune, surtout au collège, n'a pas cet engouement de participer au collège. Qui peut pleurer, comme le système va commencer, et comment vous vivez tout le monde ensemble, tous les intervenants présents, que nous sommes capables de mettre ensemble aussi bien que toute la personne qui est présente de l'audience, que nous sommes capables d'amener une mouvance ensemble, et peut-être qu'aujourd'hui nous commençons un débat qui est capable d'amener ça pour être vraiment plus haut, que nous sommes capables de trouver un engouement, je ne peux pas dire un engouement, parmi les jeunes, pour capable de trouver rentrer dans le système du sport. Donc, pour commencer, je peux dire, premièrement, remercier M. Francis Sibalak, M. Jacques Manier, M. Dan Rangen, M. Madeleine Destin, M. Alain Soutrage, M. Jean-Pierre Souzier et Mme Marisson. Malheureusement, le ministère de l'Éducation sociale est sollicité, mais jusqu'à l'heure, peut-être, un des empêchements. Mais pour ça que Mme Dominique Marisson, elle représente les pays teachers. Donc, il y a éventuellement, c'est quelqu'un qui fait être dans certains collèges dans ma tête, aussi quelqu'un qui encadrement, il dit avec le savoir-faire, aujourd'hui, elle est pays teacher au collège de Lorraine. M. Jean-Pierre Souzier étant là en Châtelet, et qui aussi une implantation au niveau sport national, ce qui permet de se trouver à un plus haut niveau. Et là, M. Jean-Pierre Souzier est présent avec aussi son savoir-faire, ses idées. Nous avons avec nous M. Alain Soutrage, c'est administratif of the Secretary of M3SA. C'est l'instance organisateur des collèges. Donc, il est là aussi à amener un peu sa savoir-faire. M. Rachel Descartes qui représente le ministère du sport, la jeunesse du sport. M. Don Rangen, en tant ancien cadre du M3SA, ancien lecteur, d'accord. M. Jacques Manier, en tant qu'ancien lecteur, et aussi bien que Francis Sibalak et au niveau de l'université. Donc, messieurs, on va commencer les discussions, les débats, et là, le débat va être sous moi, avec un chambre de directeur de la publication
du Ultimate Sport Magazine, aussi bien que M. Georges Alexandre, qui est le cadre en chef du Ultimate Sport Magazine. Donc, le Ultimate Sport Magazine, c'est une publication qui sort tous les quinzaines, qui amène éventuellement des informations au niveau de l'actualité, mais aussi le but principal du magazine, c'est amener l'éducation au niveau du sport. Quand nous avons du sport, c'est sport, nutrition, wellness, lifestyle. Donc il y a pas mal de choses à faire, et donc Ultimate Sport Magazine est là pour donner du support à tout le monde dans ces différents idées. Donc, le débat va commencer, donc, comme le débat veut dire des échanges d'idées, précisément. Donc, au départ, ce sera 2 minutes 30 de chaque intervenant à expliquer un peu comment c'est au niveau de l'administration, comment ils pensent, et à partir des 2 minutes de chacun, éventuellement, aura leur intervention. Donc là, nous allons vers le vif, éventuellement, voir qu'est-ce qui marche et voir qu'est-ce qui ne bouge pas et comment on peut mettre des idées ensemble et avoir éventuellement une des meilleurs résultats de cette rencontre. Donc, nous commençons par inviter Georges. Lancez-le le début. Merci M. Angol et merci mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et aussi les participants, les intervenants. Donc, pour un petit rappel de ce que M. Angol vient de dire, aujourd'hui nous sommes pour la relance des intercollèges. Pourquoi la relance? C'est ça la grande question. Une grande question, beaucoup de camarades de la presse, pas plus tard qu'hier, qui nous viennent. Voyez, je le fais. Il va nous intercollèges. C'est belle Belgique. Dans les langues comme nous avons dit, teacher, mais nous, à Ultimate Sport Magazine, les intercollèges, c'est un enjeu national. National, pourquoi? Les intercollèges, c'était pour organiser des activités sportives, ça favorise l'échange à l'activité, mais aussi consolide et resserrer l'amitié entre les élèves, les profs, les teachers et les parents. Et aussi resserrer les liens, la solidarité entre tout le monde. C'est comme M. Vampeur qui dit qu'on va prendre un intervenant, ça intervenant pour la 2030 pour exposer, et sans plus tarder, nous passerons du grand ordre comme ça, suivant. Premier Madame Souka proposé, deuxième, gardienne destin, troisième, Madame Moreau Lagos, ministère de l'Éducation, pas pour arriver, pas donner des problèmes. Et quatrième, M. Don Retten, cinquième, M. Soulier. Et sixième, M. Jacques Manier, ancien recteur. Septième, Dominique Marisson. Et huitième, Rachid Sibalel, et le signature. Et sans plus tarder, je passe la parole à Jean-Alain Choutat pour lui développer ce exposé. Donc, juste un petit rappel, c'est que nous avons à côté Mademoiselle Lamina, qui éventuellement sera sur la table, qui va aussi le repère de l'intervention. Donc, il voilà un petit bip. Donc, c'est là, on passe notre interview. D'accord. Chers amis, et tout d'abord, je tiens à dire merci. Merci à Ultimate Sport de nous avoir invités dans ce forum débat. Car vraiment, c'était une nécessité en ce moment, après autant d'années d'existence de la M3SA qui est responsable pour le sport scolaire. Donc c'était vraiment, c'est une très bonne initiative, d'ailleurs je vous remercie beaucoup, évidemment, et surtout pour l'invitation aussi. Mais tout d'abord, je voudrais faire un petit historique de la M3SA. La M3SA, c'est une instance qui a été créée en 1972
ça a été enregistré en 1672 à Restore Station, et c'est promu par des collèges, et surtout c'était géré par des professeurs d'éducation physique. Et actuellement, nous avons environ 150 écoles qui sont affiliées avec l'INPOASA. Dedans, nous avons des écoles d'État, des écoles confessionnelles, des écoles privées avec secondary schools. Et aussi, nous avons maintenant, même chose de nouveau, nous avons des écoles payantes qui commencent à avoir leur enregistrement. L'INPOASA c'est MSSA, et puis c'est devenu MUSA, où on a vu l'intégration de l'université. Puis c'est repassé à la MYSA, Mauritius Secondary School Sports Association. Et lorsqu'on a eu le Sports Act qui a été approuvé à l'Assemblée en 1784, en 1794, les recteurs ont pris en charge de la MYSA. Donc, à partir de 1994, on a eu un managing committee des recteurs, des managers qui ont commencé à gérer la MYSA. La MYSA organise des activités scolaires dans la discipline sportive au niveau régional et au niveau national. Entre autres, nous avons l'athlétisme, le cross-country, le table de tennis, le badminton, le football, le volleyball, le basketball, le handball et la natation. Évidemment, nous avons, comme je vous ai dit, nous avons 7 régions à l'île Maurice. Donc nous avons les compétitions au niveau des régions, y compris Rodrigue qui forme notre 8e région. Donc nous avons des compétitions aussi à Rodrigue. Et une équipe de Rodrigue, je pour l'athlétisme au niveau national, une équipe chaque année d'une vingtaine d'athlètes qui seront invités pour participer dans les compétitions au niveau national. Nous avons comme je l'ai dit 7 régions et nous avons 10 licenciés qui participent dans nos compétitions et nous avons environ 5400 finalistes au niveau régional et environ 2500 au niveau national. Nous avons aussi, comme je l'ai dit, des licenciés 10 000 et surtout, je dis merci beaucoup à tous les professeurs d'éducation physique et vraiment de volonté. Donc, ils animent toutes les compétitions et toutes les régions. Merci. Merci, monsieur. Et merci à l'invitation pour inviter un représentant du ministère de débattre sur le sujet. Et juste pour vous un petit peu, le ministère existe depuis 1969 et ce rôle principal, c'est surtout l'élaborer la politique sportive nationale dans le domaine sportif. Et un rôle important, c'est qu'il est assisté dans la fédération sportive. Okay? À ce jour, le ministère finance dans ce moment 43 fédérations sportives. Et de ces 43, un parmi, c'est la M3S. Okay. La M3SA bénéficie dans toutes les fédérations d'une somme du ministère, mais cette somme est déboursée en fonction des projets soumis par la fédération. Et avec, il y a plusieurs lois Sports Act qui sont passées depuis 1984, mais le dernier est passé en décembre 2016 et c'est en vigueur. Et dans cette loi, il y a une nouvelle structure qui le ministère met en place. C'est le National Council for Sports in Schools and Universities. Cette instance, il fait nommer avec un chairman, le ministre, il y a 9 personnes. Et cette instance aura pour rôle important de travailler avec l'INPOASA pour l'organisation des Jeux nationaux intercollèges. Également, ce rôle, pas limite seulement aux écoles, mais ce rôle aussi, il touche les écoles primaires et également les universités, c'est-à-dire les institutions tertiaires. Un autre rôle important avec ce conseil, c'est qu'il travaille aussi pour détecter un talent à travers les compétitions, pour
ralliement des différentes structures au niveau fédération. Okay. Et voilà un petit peu, peut-être au niveau ministère, l'improbable il bénéficie d'assistance et pas seulement en termes d'argent, mais en termes aussi d'infrastructures. Toutes les infrastructures du ministère sont mises à disposition de l'improbable pour organiser la compétition. Et également, souvent les fois, le ministère met à la disposition de l'improbable un souvent de cartes techniques pour aider à l'organisation de compétition nationale ou bien régionale. Merci. Monsieur Soukradine, c'est un petit historique de la Sarre. Je prends un des petites choses là. C'est très bien. Et la Sarre a été créée, comme il a été dit, par des enseignants de l'éducation physique au début des années 70. Et en 1972, tant que je me rappelle, peut-être c'était 71, le ministre alors avait convoqué tous les recteurs du pays, le recteur principal de l'Ouest, à une réunion où il avait expliqué un petit peu sa vision du sport scolaire. Et à ce moment-là, il nous a demandé de prendre la gérance, l'administration de l'institution de l'International. Pour essentiellement, il paraît, deux raisons. D'abord, il n'était pas trop satisfait de l'administration telle qu'elle était. Il y avait eu des problèmes. Deuxièmement, c'était qu'il avait une autre vision du sport scolaire. Et il faut se dire, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes ici là, qui sont assez jeunes, que pendant les 10 ou enfin pendant les 20 premières années de la France, le sport scolaire, disons à un niveau assez élevé, était pas réservé, mais était pratiqué plutôt dans un nombre très restreint de collèges. Mais avec le temps, beaucoup de collèges, de nouveaux collèges, beaucoup de collèges s'intéressaient, ont commencé à s'intéresser. Et bon, ici, il faut, je dois faire vous dire quelque chose. Ce matin, par exemple, j'ai causé avec beaucoup de professeurs d'éducation physique et ils sont plus ou moins satisfaits du déroulement, par exemple, des sports autres que l'athlétisme. Alors dire que c'est surtout avec l'athlétisme, c'est le grand changement qui a été porté en 1994, qui a eu, je me souviens des présidents, qui a eu des problèmes. Et donc, ce matin, on est obligé de parler à beaucoup de professeurs, ils me disent que le football, par exemple, le basketball, on fait des tournois. On a eu le tournoi national l'année dernière, bien géré, bien réussi. Maintenant, en ce qui concerne l'athlétisme surtout, en 1992, le pays était divisé, les écoles étaient divisées en deux groupes, division 1 et division 2. En division 1, il y avait 12 collèges garçons et 12 collèges filles, avec une population d'environ 22 000 enfants. Tout le reste était parqué dans la division 2. Il y avait encore, Maurice, environ 108 collèges. Donc, il y avait 24 collèges qui étaient en division 1 et tout le reste, avec environ 75 à 80 000 enfants en division 2. Et cela, bien sûr, du point de vue de l'éducation, n'était pas acceptable. On ne peut pas avoir de division dans un système d'éducation. Collège catégorie A, collège catégorie B. Ici, je fais une parenthèse pour vous dire que, avant de prendre la décision de régionaliser, nous avons tenu des assises
on a eu de grandes discussions. Je me souviens par exemple de quelqu'un que beaucoup ici, dont tu connais, Pierre Philosène, qui était très intéressé, très impliqué dans le mouvement sportif, où il avait dit que l'athlétisme n'est pas un sport collectif et qu'il fallait donner la chance à tous les athlètes du pays, tous les coins, à participer. Et en 1994, j'ai moi-même participé à l'Assemblée générale de la Fédération internationale du sport scolaire, où j'ai eu des discussions avec des représentants de beaucoup de pays qui m'ont dit qu'ils ont trouvé ça assez drôle que nous avions un système de division de collèges. Alors pour ceux qui se rappellent, la majorité, il faut dire que la majorité des élèves étaient délaissés, 75 à 80 000. Toutes les ressources étaient les ressources logistiques, les ressources humaines, les ressources financières étaient plus ou moins réservées pour la division 1. Tout à l'heure, je parlais à M. Méret, qui est là, un ancien collègue avec moi, qui me disait comment, par exemple, les éliminatoires des sports de la deuxième division étaient faites avec peut-être une quantité d'enfants et on ne savait même pas quand le signal était donné, etc. Et c'était la bagarre. Hein. Et donc, il y avait donc une terrible inégalité entre les collèges et les enfants. L'autre raison, c'était que c'était devenu ingérable. Quand, même pour la division 1, même pour les 24 collèges, il y a eu beaucoup d'incidents qui avaient donné un petit peu la frousse aux autorités, au gouvernement, au ministère. Et c'est une des raisons pourquoi on nous avait proposé de changer. Malheureusement, oui, je sais. Oui, d'accord. D'accord, oui. La transition, sur le système de division, avec l'organisation et le remplir. Maintenant, on passe la parole à M. Zeudier, Jean-Pierre Zeudier, ancien athlète, 100 mètres, 400 mètres. Donc, il a sorti pas en tant qu'ici chez les îles, mais en tant qu'ancien athlète, passionné des intercollèges. Merci. Je vous remercie pour l'invitation d'aujourd'hui. D'appartenance. Nous avions un très fort sens d'appartenance pour l'école pour laquelle on participait. Et ça, aussi bien au niveau des athlètes qu'au niveau des supporters. Ce sens d'appartenance, bien entendu, ne s'arrêtait pas à la porte de l'école, était bien entendu prolongé par la suite dans les clubs que nous intégrions à l'époque et aussi au niveau national. Les intercollèges étaient aussi une pépinière de talents sportifs. Et pendant de nombreuses années, nous avons puisé dans cette pépinière pour avoir l'élite. Je pense qu'il faut avoir une élite au niveau du sport, que dans tous les pays du monde, il existe une élite, et pourquoi pas à Maurice. Donc nous avons puisé des athlètes de très haut niveau, au niveau de cette pépinière. Les intercollèges aussi étaient un rassemblement des différentes écoles, où nous pouvions nous rencontrer, échanger, partager, participer. Et ça, c'était un moment extraordinaire. Je connais peu de rassemblements sportifs aujourd'hui qui rassemblent une dizaine de milliers de personnes autour d'un stade pour ce que nous arrivions à vivre à l'époque. Les intercollèges étaient un exemple pour les jeunes, un exemple de la motivation du sport. Quand nous rentrions dans nos écoles à l'époque, avec la formation que nous recevions de nos professeurs et que je considérais moi comme étant des vrais pédagogues, nous amenaient à regarder vers le haut
Et le cause c'était quoi? C'est que nous voulions ressembler à ceux qui participaient à ces intercollèges, donc c'était des exemples. Les intercollèges nous ont transmis des valeurs que les intercollèges ont transmises, c'est des formes de respect de l'adversaire, et ce fut une école de la vie. Autre chose, nous avions aussi la fierté d'appartenance à notre école, extrêmement importante. Aussi, fierté de l'école, fierté du club par la suite, et fierté d'appartenir à une nation, la nation mauricienne. Donc, je vais arrêter là, mon temps est terminé, mais je pense que c'est important de vous transmettre ce qu'étaient les intercollèges. Les intercollèges étaient une fête et un rassemblement fabuleux qui rassemblait non seulement les écoles, mais la nation mauricienne. Il faut savoir qu'à l'époque, je finis chez cette là, il faut savoir qu'à l'époque, les intercollèges étaient retransmis le samedi et le dimanche sur les télévisions. Donc, nous avions les participants dans les stades. Et nous avions aussi énormément de spectateurs qui suivaient cet événement, qui était un événement national. Donc, voilà, je m'arrête là. Merci des gens. Je veux saluer l'initiative des organisateurs et remercier de nous avoir invités. Parler des intercollèges et du sport en milieu scolaire en 2 minutes et demie serait très fastidieux. On ne peut compter le nombre de réflexions, d'études sur la relance des intercollèges, des fameux week-ends d'intercollèges dont nous parlons encore aujourd'hui. Et encore une fois, nous sommes à la case débat. Tout comme personne ne peut remettre en question les nombreuses vertus, l'enseignement, l'éducation, le sens d'appartenance, les valeurs que nous avons appris de ce mouvement sportif qui était les intercollèges. Je crois que personne ne peut contester que le sport en milieu scolaire a longtemps été le fournisseur intarissable de talent au niveau du sport national. Le vivier et surtout les pépinières, je parle bien de pépinières pour toutes les disciplines sportives confondues. Même si le débat est sur la relance des intercollèges, je souhaiterais l'élargir car le problème ne se résume pas seulement aux 2 journées d'athlétisme ou aux quelques jours d'éliminatoires qui les précèdent. Posons-nous simplement quelques questions sur le sport scolaire. Faisons-nous, à Maurice, du sport partie intégrante de l'éducation? Avons-nous suffisamment de temps dans le cursus scolaire du sport? Y a-t-il le même temps alloué, la même importance pour les garçons ou les filles? Et y a-t-il un contenu, un véritable programme d'éducation sportive et physique au sein de nos institutions? Le sport a été toujours considéré comme quantité négligeable. Et il n'y a même pas d'allocation. Ce n'est que tout dernièrement qu'on a introduit l'éducation physique comme une partie au niveau de la forme 5 et la HSI. Et encore, ce n'est que très théorique. Donc, si je rejoins M. Remington qui dit que le sport n'est pas pour la compétition dans le domaine de l'éducation, je crois que le sport ne peut pas non plus exister sans compétition. Ceci dit, je crois qu'il serait utopique de faire croire qu'on peut faire revivre les intercollèges et refaire vivre la fête d'esprit, de fierté, tout ce que Jean-Pierre a dit. Point de nostalgie, le passé ne peut se recréer. Les conditions, l'évolution à Maurice ne le permettrait pas. Il y a maintenant beaucoup de collèges et beaucoup de disparités, trop d'indiscipline et beaucoup de difficultés à contrôler, des infrastructures inadéquates pour accueillir autant de spectateurs qu'on voudrait, de nombreux risques de dérapage, une M3SA qui ne répond pas à nos aspirations, aux aspirations des pays teachers et des étudiants. Et pour terminer,
l'institution scolaire elle-même qui a failli dans sa tâche en reléguant le sport à, comme je l'ai dit déjà, une quantité négligeable. Y a-t-il une culture sportive au sein de nos institutions? Merci. Si je suis là, PE teacher aujourd'hui, c'est grâce à mes professeurs, donc la parisienne qui est là, Monique Raoult. Pour les intercollèges, à propos des intercollèges, j'aimerais vous parler des PE teachers. Je crois que tout le monde est d'accord de l'importance des PE teachers dans les écoles, même si on parle souvent de juste pousser le ballon, et ça c'était à l'époque. Ok? Maintenant, les PE teachers sont de plus en plus qualifiés. Il y a le PE examinable, Formule 3, et c'est dans d'autres collèges, c'est la Formule 4 à Chelsea. Donc, on doit dire que le statut du PE teacher a changé drastiquement durant les dernières années. Pas plus tard que la semaine dernière, en soumettant mon questionnaire d'examen à mon recteur, il a été surpris par les questions posées pour la Forme 3. Pour le niveau des questions posées à la Forme 3. Il y a eu depuis beaucoup d'années beaucoup de rapports, de comités pour les intercollèges ou pour relancer l'organisation des intercollèges. Mais je pense que les intercollèges, la relance, ça, tout doit passer par les PE teachers. De nos jours, les PE teachers sont de plus en plus qualifiés, comme je vous ai déjà dit. Et on a des PE teachers à Noyes, je suis d'Escole et mon collègue quelques années de cela. On a des PE teachers qui sont principales dans les écoles primaires, des PE teachers qui sont des directeurs dans les collèges. Donc, moi, la question que je vous pose, c'est pourquoi pas plus de PE teachers pour faire ça. Tout le monde reconnaît qu'une activité de la classe ne peut pas être organisée sans les PE teachers. Alors, pourquoi est-ce que les PE teachers doivent travailler pour les collèges et aussi travailler pour l'organisation des activités de la classe? Pourquoi ne pas mettre dans la classe plus de PE teachers qui seront techniciens? Je connais quelques collègues qui passent des heures à travailler sur les fiches des collèges nationaux. Donc pourquoi pas employer des PE teachers, techniciens qui vont travailler pour les intercollèges? Pourquoi pas mettre des PE teachers de l'administration de la M3SA? Il faudra pour ça peut-être réorganiser le travail administratif, revoir le rules and regulations de la M3SA, et là le bas va blesser peut-être, mettre des PE teachers de le board de la M3SA, le managing committee de la M3SA. C'est bien d'avoir des directeurs de ce board-là, mais les directeurs ne sont pas sur le terrain, ne savent pas ce qui se passe sur le terrain. Il faut avoir des PE teachers sur ce board-là pour qu'il y ait un changement. Aussi, il y a eu cette année-ci beaucoup de problèmes dans les compétitions intercollèges, que ce soit athlétisme ou autre. Par exemple, pas de cérémonie d'ouverture, il y a des problèmes de tricherie, il y a des problèmes de normes officielles, pas de first aider. On a fait un cross et pas de first aider. Tout ça, il faut qu'il y ait des personnes qui sont qualifiées dans la M3SA, des personnes, des PE teachers pour faire le travail. Ils ont vécu ça, ils savent ce qu'il faut organiser. Bien sûr, il faudra aussi parler du budget, commencer par payer les secrétaires actuellement et après voir comment faire pour agrandir toute cette équipe. Merci. La vérité du collège qui commençait les metteurs. Et je dirais, c'est pour être écologique, c'est cette d'élection c'est la caravane notamment au niveau national. C'est juste pour ça parce qu'il est difficile à faire renouveler. Je m'appelle ici le bon, on va aller dans l'événement, on va l'entraîner. Puis, on veut même faire ça. C'est pour être écologique, il ne faut pas être connu. Et les difficiles pour ensemble ça pour oui. Après, c'est ça qui. Et la test, elle a fait beaucoup de gens longtemps. Qu'il y avait beaucoup d'élèves mauvais élèves. Alors, à partir de ça, les élèves, et dans des encouragements, c'est une détermination. Vous êtes 20 élèves, vous finissez plus de l'argent pour entraîner. Et après, il y a peut-être de l'aide. C'est le plus bon, c'est pas les faits, les mauvais élèves, je sais. C'est parce que j'ai une petite année pendant la
pas les plus unis pour galoper, et c'est fini. C'est là bien un petit talent et des mains sur la faire. Et aussi, en fait, c'est ce côté intercollège, mais côté université. Côté collège, côté environ 1000 élèves, disons, dans l'université, il y a 6 000 élèves là. L'université Sporté, ici, l'université Professeur. Sporté fait venir collège même. Nous là. Ok. Ici, l'université Sporté, il y a un cours. Même ça, il y a 6 000 élèves, le groupe est non près 500. Du coup, qui vient participer. Non, même pas. Car 200 qui participent, c'est le quartier de pénal. Même pas pour nous, il y a des enfants, le même pénal, donc à prendre les affaires. Alors, c'était le niveau universel, il a arrêté. Et puis, il vient avant. Bon, c'est bien 3 cas. 3 cas, il y a un et parce que les vidéos, côté militaire ou les vidéos côté l'université de Mauvais qui démarre Laurent, mais il faut arriver au comité de sport même à découvrir le affaire là, sinon, si tu veux aller découvrir le affaire là, sinon, tu te peux, la question c'est au niveau national que j'ai reconnu. Et à la fin, vous venez une université, que le sport est par chez vous-même, vous venez sporter, de près la pièce, il va pas. Et à cette valeur universelle, il y a un petit et pas sur ça, que des intercollèges, c'est rapproché de parlement athlète ou des magnétiques, que des niveaux mondiaux. Mais national, mais là, ça, c'est l'encadrement, où je peux le sauver, il va c'est tout déjà qui je vais continuer à me côté sport. Mais, préfère, moi, la parole, j'aimerais mettre des cafés. Parce qu'il va pas la peine. Et c'est le moment. Il touche différents niveaux de l'organisation de cet collège. Donc, nous avons formé les autorités, les enseignants, et puis les teachers, les élèves, donc, en recteur, faire une exposé pour voir comment ça a été. La question qu'on se pose, un collège est organisé par une institution, on dit la M3S. Donc aujourd'hui, au niveau national, peut-être nous, frères du ministère, peut-être pas confirmer que les fédérations nationales, aujourd'hui, est là un problème de détection. Peut-être un athlète prometteur. Parce qu'il nous trouvait que la relève au niveau national est très menacée. Donc on a éventuellement des garanties pour dire que, pour prendre l'exemple, comme Bethlehem, Milazor, est-ce qu'il va gagner une réponse pareille? Mais c'est ça la question qu'il posait. Parce que, comme telle performance nationale, et ça, c'est aussi dans l'intercollège qui est organisé dans les temps. Donc, mon retournement vers la première question que nous avons maintenant vous dire que, au niveau de la M3SA, est-ce que quelle est la satisfaction que vous partagez avec l'actuel système, le résultat que vous pouvez gagner, et le pain secret pour toute population pour dire que l'engouement des jeunes ne se trouve pas dans les intercollèges. Donc, je vais vous expliquer un peu comment il y a un changement sur ce sujet. Donc, dans l'ensemble, nous faisons beaucoup de mettre en face beaucoup de l'athlétisme. Parce que l'athlétisme, c'est l'effort fort de l'organisation. Il y a plusieurs systèmes. Lorsque le comité recteur prend un point ça, il y a plusieurs systèmes. Le premier système, c'était les collèges représentaient la région. Donc la région qui a une sélection, région 4 tient une sélection, région Beauvais une sélection, dans une sélection par une région. Donc, comme notre ami Chédine a mentionné, là, sa question d'appartenance sportive. Par exemple, voilà, les qui représentent l'école, les représentent la région. Et puis, un technicien de travail, encore davantage, de venir avec la proposition de faire la compétition par la région. Et puis, les meilleurs soient figurés au niveau national. Là aussi, c'était individuel. La quête, c'était individuel.
pas à l'école. Je ne peaufinais encore dans les années à venir, je ne viens avec une bonne idée, je viens avec une idée maintenant, à nouveau, le collège qui est qualifié, les collèges de la région, par catégorie. Donc en ce moment, dans le système actuel, il y a le collège de toutes les régions qui sont qualifiées, les meilleurs collèges évidemment, plus les 3 médaillés sont qualifiés, par les études, plus les best performers, la représentation de best performers, sont amenés au qualifié. Donc, un petit point, si vous êtes athlète au niveau national, ou dans une région, d'un petit collège, en Guinée, d'un petit collège quelque part, il y a des nationales, des recouvents, des généraux nationaux. Si tu as un ancien système, il va se voir aussi, parce que ce collège va la compétition. Mais là, dans ce système-là, on englobe les meilleurs collèges, les meilleurs athlètes et tous les meilleurs. Donc, la question est de vous dire un système qui met en place, mais pas dans et puis une change de système. Mais l'idée derrière, il y a une question qui vient pour moi. Il vient du stade, il vient. Il vient de ça dans le moment d'appartenance. C'est ça la question qui me pose. Elle est en mode à l'époque de l'organisation, parce que nous mettons en place seulement pour l'activité, mais pas l'audience, pas appartenance. C'est une très bonne question. Quand on dit dans la plupart des disciplines sportives, pas scolaire, le national football, le intérêt n'a plus que la police qui est discutée. Écoutez, il va vous faire la comparaison entre un système avancé et un système avancé. L'idée d'ailleurs aujourd'hui, c'est prendre l'esprit en soi, ne pas comparer des guerres. Donc, nous trouvons une idée derrière pour voir comment on va faire pour faire ce qu'on a compris. Si on sait à football, comme ça, il va des choses. Comme M. Regan tout à l'heure fait ressortir, les réalités ne sont pas les mêmes. Ce qui existe dans le passé, avec les collèges, l'engouement, c'est une appartenance, c'est un rassemblement. Ouais. Maintenant, quand l'école commence en place, c'est une chose, l'école du primaire est beaucoup cas, moi personnellement, il est beaucoup cas. Dans un plan, il y a des parents qui parlent avec les collèges, c'est pas les collèges. Vous pouvez pour moi bien nous, représentant du ministère de la Jeunesse du Sport, monsieur Escamp, parce que l'organisation, vous trouvez que dans la salle plus technique en termes d'organisation. Mais le budget sorti du ministère. D'accord? Maintenant, la question qui est posée, au niveau du ministère du Sport, est-ce que derrière cette satisfaction, regardez les engagements des jeunes, parce que la jeunesse, est-ce qu'il peut même être inclusion de ça, l'organisation du Bon, vous êtes où le ministère, à travers ce financement, il essaie de promouvoir la pratique du sport à travers la jeune, à travers le sport scolaire, qui regroupe environ, à travers son activité journalière, il va trouver un attaque qu'on rejoint 10 000 licenciés, qui déjà beaucoup. Le ministère essaie, avec l'NRSA, qui est mal promu ces dernières années, en 2009, là, encore, avec la mise en place de ce Conseil national du sport scolaire et en ville, relance le sport et les collèges. Ok? Bon, on a nous guidé, mais l'organisateur reste toujours l'NRSA. Le point de vue organisateur, c'est ça, mais celui qui a financé les sports. Donc, pour moi, c'est très important pour voir le retombé du collège. Donc, c'est pour ça qu'il faut mettre un budget derrière, c'est l'effort est fait déjà. C'était très grand effort du ministère, qui mettait en place le sport. Donc, on pensait d'abord, nous avons une rigueur. Malheureusement, nous le représentant du ministère de l'Éducation, nous pensons qu'il y a aussi une accumulation au niveau du collège. Mais là, peut-être nous devons vers un autre athlète. J'en suis dit une fois. D'abord, pourquoi est-ce qu'on ne pas d'abord? On ne sait pas comment on est dans ce système. Donc, peut-être que nous avons toujours ce système, comme nous le disons pas, et ça va éventuellement demander un travail assez important. Mais sur le système existant, le ministère qui a, ça ici,
déjà peut-être réaménagé, on va dire, un beau village. Donc nous pensons au Oui, c'est une bonne question. Petite précision, Jacques, tout à l'heure, je ne veux pas verser dans la nostalgie, mais je fais que établir un constat de ce que c'était à l'époque, parce que c'est important. Je crois que l'assistance ici, sache exactement de quoi on parle. Bon, moi je crois que entre ce qu'a été les intercollèges à l'époque et ce que c'est aujourd'hui, il y a une évolution. Il y a une très très grosse évolution, dans un premier temps au niveau du sport, au niveau du nombre de l'intérêt pour les différents sports. Il y a une évolution au niveau des mœurs et des habitudes, que ce soit dans les familles. Il y a une évolution socio-culturelle, il y a une évolution technologique. Aujourd'hui, on est dans le push way of life, ce qui rend pas mal de nos jeunes paresseux. On est bien conscient de ça, on est parents. Il y a une évolution au niveau du système éducatif et il y a une évolution au niveau des différentes professions, au niveau professionnel. Donc je crois que tout ça, c'est un tout qui a fait qu'aujourd'hui, on vit dans un environnement où on doit s'adapter. Je crois qu'à partir de là, je n'ai pas particulièrement de solution par rapport à ça. Mais je crois que les responsabilités se situent au niveau, bien aimé votre intervention tout à l'heure, se situe au niveau des différents responsables. Ok, ça va de la tête de l'État, pyramidalalement parlant, pour descendre vers le bas, mais quand on rentre dans l'éducation, des différents recteurs des différents collèges, des valeurs qui sont en train de transporter ou de transmettre, au niveau des différentes personnes qui sont responsables du pays, l'éducation, et de l'intérêt qui sera passé à leurs enfants. Le ministère, il est là, il a une certaine responsabilité aussi, et je crois que la base et le socle solide doit surtout se reposer sur cette base qui doit être extrêmement solide pour pouvoir arriver à transmettre le goût de l'effort des différentes valeurs dont j'ai parlé tout à l'heure, et ça je crois que c'est extrêmement important. Si cette base n'est pas solide, le reste ne pourra pas suivre derrière. Ok? C'est un chantier, c'est un gros chantier. Moi, je suis, de par mes responsabilités, aujourd'hui, je suis très proche du ministère des Sports. Je vois l'effort, vraiment l'effort considérable qu'ils veulent arriver à mettre dans le sport mauricien, mais ça passe beaucoup par ces valeurs et cette éducation que nous devons donner aux enfants, et ça, c'est la base. Dernier point, je crois que ça passe aussi par les familles, les parents. Les parents travaillent beaucoup aujourd'hui. Est-ce que ces valeurs de l'effort et du sport, ils les transmettent à leurs enfants? Ça, c'est une de leurs responsabilités aussi. Donc, je crois que le système, pour moi, c'est la base. C'est la base qui est la plus importante et c'est la base qui doit arriver à, on va dire, changer. C'est bien facile de dire de changer, assis là devant vous, mais de dire qu'il faut arriver à trouver le moyen de motiver et de modifier. Voilà un petit peu quels sont mes vues par rapport à ça. Arrête la guerre, prends drapeau rouge, les jeunes viennent chez les normes de maman la terre. Plus la paix,